Alors, on va terminer notre unité sur les formes d'hébergement. On a vu l'hôtel, on a vu le camping, on a vu les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux, et on va s'occuper, pour terminer, des auberges de jeunesse et d'une autre petite surprise. Alors, les auberges de jeunesse, vous les avez ici à la page 100. Alors, les auberges de jeunesse sont ceux qu'en italien on peut traduire avec Ostello della Gioventù. Et donc ne sont pas exclusivement pour les jeunes, mais sont des auberges, des hôtels particulièrement, disons, fréquentés par un public jeune. Et donc, elles mettent à disposition de leurs hôtes, généralement de jeunes, comme je vous ai dit, et des chambres communes de 1 à 10 lits à un prix accessible. Donc, il s'agit bien entendu d'un hôtel qui est fréquenté surtout par des jeunes. Ensuite, il prévoit également un service de restauration, éventuellement, qui assure au minimum les petits déjeuners et parfois significa qualche volta, talvolta, aussi les autres repas. Donc il y a souvent le petit déjeuner et parfois, quelquefois, aussi le dîner ou le déjeuner. Elle dispose d'une cuisine commune, donc oui, les clients, les jeunes ont la possibilité de cuisiner leur propre repas, et des salles collectives pour lire, regarder la télé et pour se lier à différents loisirs. Donc vous avez des salles, des espaces communs pour lire, regarder la télé ou faire d'autres activités. Certaines auberges de jeunesse proposent différentes activités sportives et culturelles, ils vous disent, telles que le canoë, le kayak, le ski, la voile, le théâtre. Bon, ça dépend bien entendu de l'auberge de jeunesse. Comment sont-ils développés en France et en Italie? Il vous dit tout au début que les auberges de jeunesse sont nées en Allemagne. Vous voyez, donc les auberges de jeunesse sont nées en Allemagne en 1910. Donc ça fait déjà un moment. 1910 est la date de naissance des auberges de jeunesse. Ils sont nés en Allemagne et après, ils se sont développés à l'étranger, donc en France et en Italie. Il vous dit en France, il existe aujourd'hui à peu près 120 auberges de jeunesse appartenant à la Ligue française pour les auberges de jeunesse. Et en Italie, il y a environ, vuol dire circa, 100 auberges de jeunesse diffusées sur tout le territoire national, mais la majorité se trouve au nord et au centre du pays. Vous avez ici une carte pour vraiment voir les auberges de jeunesse qui se trouvent en France. C'est le site internet de la Ligue française des auberges de jeunesse. À la page suivante, vous avez deux exercices à faire, donc le 2 et les 3. Dans le 2, vous avez tout simplement des images avec leur définition. Vous devez relier les images aux définitions. Et l'exercice numéro 3, vous avez un dialogue. Donc vous avez des réponses qui doivent être reliées à des questions. Donc vous devez bien abiner le numéro à la lettre. Ensuite, je vous ai dit toute une petite surprise sur une autre forme d'hébergement alternative qui est diffusée surtout en Italie. Donc c'est quelque chose de particulier, de particulièrement italien, c'est-à-dire les alberghi diffusi. Gli alberghi diffusi, vous voyez ici, nous sommes à la page 103.
Alberghi diffusi è una parola italiana, quindi traduce una tipologia, una forma di alloggio, di sistemazione che si è diffusa tipicamente in Italia mi sembra molto interessante. Vediamo se riesco ad avvicinarmi un attimo. Voilà. Allora, gli alberghi diffusi sono degli alberghi le cui camere sono diffuse nel borgo. Si tratta spesso di paesi molto piccoli. Donc, il vous dit, les alberghi diffusi en Italie sont nés dans le but. But, mi raccomando, vuol dire scopo. Sono nati con lo scopo, nello scopo de lutter contre l'exode rural touchant certaines zones ou bourgs. Quindi ci sono dei borghi o delle zone che sono toccate dall'esodo, cioè abbandonati dagli abitanti. Lo sappiamo anche noi in Liguria, abbiamo tanti borghi dell'entroterra che sono abbandonati da chi ci abita perché vanno tutti sulla costa, tutti in città, comunque in un paese più grande. E quindi c'è il rischio che questi borghi, che sono spesso anche molto belli, molto storici, diventino disabitati. Pour lutter contre ce phénomène, en Italie, ils ont créé les albergues diffuses. Donc, il s'agit d'une forme d'accueil qui conserve les caractéristiques de l'hôtel, mais dans lequel les chambres et les parties communes sont réparties dans la structure contiguë disséminée dans le bourg. Vous avez plusieurs chambres, disons les chambres de l'hôtel qui ne se trouvent pas dans le même immeuble, mais qui sont disséminées dans le bourg. En Italie, il existe déjà 50 alberghi diffusi situés dans 13 régions. Cette nouvelle expérience touristique a permis de faire revivre les centres historiques de certains villages quasiment abandonnés. Donc il y avait des centres historiques de petits villages qui étaient abandonnés et qui, grâce aux alberghi diffusi, ont revécu, sont revenus à une vie, sont à nouveau habités. Donc, l'albergo diffuso est un hôtel à tous les effets et doit garantir les mêmes services et conforts. Donc, vous voyez, c'est un hôtel comme les autres, avec la différence que les chambres se trouvent disséminées dans le bourg, dans le centre historique d'un petit village, et ne se trouvent pas dans un même bâtiment, dans un même immeuble. Donc il y a aussi un autre avantage, de plus l'albergo diffuso permet d'augmenter la capacité réceptive d'un lieu sans construire de nouvelles structures. Quindi l'albergo diffuso aumenta la ricettività di un paese senza costruire strutture nuove, ovviamente, quindi senza avere problemi ambientali, eccetera. La formule d'accueil est donc plus authentique et permet de promouvoir un territoire en faisant connaître ses traditions et sa culture. Il arrive que le touriste soit accueilli dans des vieilles écoles complètement reménagées, dans les palais historiques et même dans des maisons paroissiales. Or, je vous demande deux choses à faire pour la prochaine fois. Je vous demande d'un côté de faire l'exercice 2 et 3 e ensuite vous allez, ecco, andate sul sito albergdiffusi.it, vedrete, lo trovate facilmente ed è il sito degli alberghi diffusi italiano. Scendete giù con la pagina, avete questa cartina italiana, andate sulla Liguria e troverete che anche in Liguria esistono 2 alberghi diffusi che si trovano entrambi in provincia di Imperia. Andate sul primo, che si trova ad Apricale, quindi scheda struttura, dateci un'occhiata se vi interessa, è molto bello. Non l'ho mai visto e non ne faccio pubblicità, però mi sembra molto carino. Provate a tradurmi la parte generale, quindi mi fa una traduzione diciamo della parte dei servizi che offre e poi le attività e i servizi
riassunti. All'inizio avete solo una descrizione del borgo. Mi fate questa traduzione che è un ripasso dei servizi, di tutto quello che abbiamo visto fino adesso, e mi date un'occhiata anche a questi alberghi diffusi, mi sappiate anche dare una definizione in francese di cosa sono gli alberghi diffusi, insieme agli esercizi 2 e 3 di pagina 100. Poi vedremo più avanti di pagina 2 e 3 sono di pagina 102, quindi 2 e 3 pagina 102 e questa traduzione. Poi faremo il modulo, come vi dicevo, e proveremo dalla prossima volta poi invece a rendere tutto questo orale, quindi a preparare dei dialoghi, a preparare delle situazioni orali simili a delle situazioni che si possono avere o trovare in Italia o in Francia.